Bienvenue à la séance du 2 décembre 2024. C'est la deuxième dans 2 semaines. C'est quand même particulier avec les élections municipales partielles. C'était trop proche. On a trouvé que c'était trop proche. C'est pas ça. Il fallait le faire quand même. Donc, c'est bienvenue à tous. Donc, on va commencer avec l'ordre du jour que vous avez tous en main. On va commencer avec le point l'adoption de l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 2 décembre 2024. Ça me prendrait un proposeur pour la séance du 2 décembre soit adoptée telle qu'elle proposée. Ah non, propose. Est-ce que vous m'entendez bien en arrière? Oui, d'accord. Oui. Le point numéro 2, approbation du procès verbal. L'approbation du procès verbal de la séance du 18 novembre dernier 2024, ça me prendra un proposeur pour que ce soit adopté tel que rédigé. Questions, commentaires? Ah bon? Oui, Bouchard des biens? Propose. Ça nous amène au point 3, la présentation des comptes. 3.1, approbation des comptes au 30 novembre, autorisation. Ça va me prendre un proposeur pour approuver les comptes payés pour la période se terminant le 30 novembre 2024 pour un montant, les comptes payés de 17 541,39 sous et d'autoriser le paiement en même des fonds d'administration des comptes à payer d'une somme de 142 668,60 pour un total de 160 209,99. La liste des comptes est toujours disponible pour la consultation à l'hôtel de ville. Donc, un proposeur, Maurice Chouin propose. 3.2, État financier au 30 septembre 2024. 31 octobre, c'est une erreur, d'accord, 31 octobre 2024, pardon. Donc, c'est un dépôt. La trésorière nous dépose les états financiers au 31 octobre 2024 pour considération. Nous sommes rendus au 3.3, c'est la période des questions sur les comptes. S'il vous plaît, je vous demanderai de dire compte payé ou compte à payer pour qu'on peut vérifier. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Le groupe conseil à payer, pas pour les dollars, c'est pour la signalisation ou quelque chose. C'est pour la rue des Piqueurs. C'est quoi, les surveillances? Oui, exact. C'est une firme d'ingénierie pour la surveillance. Arco? Oui. C'est eux qui ont fait les plans de conception de la rue des Piqueurs, puis c'est eux qui font la surveillance, exact. Les ateliers Cabuta NS, toujours donc compte à payer la page 1, la quatrième ligne en bas. 200 pièces, atelier Cajula ou Cazala. Ah oui, c'est ça la vie. Quelque chose. Je vais essayer de le trouver, là, où c'est qu'il est, là. Dans les ateliers. Cabuta NS pour Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Scotia. Compte à payer. Oui, je cherche. Cabuta NS, oui, oui, oui. Atelier Casala, ok, oui, c'est un atelier de lecture et de bibliothèque. Bibliothèque font des activités toutes les semaines. C'est une activité, c'est de la bibliothèque. C'est payé généralement avec la politique culturelle. C'est la première fois que ça arrive. Ah bon, oui, c'est peut-être la première fois qu'eux autres font une activité, Oui. ça se peut pas. Je pense que c'est la première fois. Donc, Puis RGM, 17 000 piastres à la page 2. C'est des dettes, c'est les Ouais, c'est tout. La régie de gestion des matières résiduelles à Avignon-Bonaventure. C'est découvert. Les radios mobiles 5497, c'est pour les pompiers, ça. Oui, exact. Mais le service, c'est les radios en tant que telles. C'est les radios en tant que telles avec l'installation. C'est une fois ça est fini. Là, c'est fini. C'est bon pour la faire. Les radios, j'espère. plus que ça, j'espère. À l'usage normale, c'est plusieurs On années. n'achète pas les radios pour 2 Non, ans. absolument pas. Ceux d'un camion surtout, je vois pas pour Oui, c'est ça. Moi, tu as l'abri de mettre en payé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Dans la liste des comptes à payer, à la page 2, Kidney Work, c'est marqué timbre en description. Oui. C'est vraiment des timbres pour... En fait, nous autres, on achète
On achète des timbres comme si c'était une carte de crédit dans une machine à timbre qu'on a à la réception. OK. Et quand on envoie des lettres, on ne met pas un timbre comme ça, on la passe à une machine. Puis quand elle devient comme vide, on achète en crédit une banque de timbres OK. qu'on met dans la machine. OK. Fait qu'on en a utilisé une grande quantité pour les élections. Puis on va sauver sans vrai. On va pas se- Parce que je ne sais pas comment vous avez eu le courant. Économie. En passant, le courant, évidemment, il n'est pas distribué par la poste, mais Médicère aux communications l'a distribué un petit peu partout dans les commerces. Là. Ouais, sur BMR. BMR, SAQ, un peu partout. Chez Arsenault? OK. D'autres questions? Monsieur Arsenault, je pense que vous avez main levée, monsieur... Non? Correct? C'était pour elle. Ah, vous avez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Compte à payer ou compte payé? Ça va? Ah oui? Physiothérapie amplitude de 990 $, le deuxième versement, c'est quoi? Es-tu dans le compte à payer? C'est des cours. C'est des cours. C'est des formations, c'est des cours dans le service de loisirs. En fait, tous ces cours-là, nous autres, on met ça sur notre programmation. Les gens nous payent à nous autres, on se garde 20%, puis on rembourse celui qui donne des cours. Donc, Physio Amplitude donne des cours. Exactement le cours, je peux vous dire c'est lesquels. Là, je passe un cours de gym ou une affaire comme ça. Donc, amplitude, moi je pensais plus à de la physiothérapie. Oh non, 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 c'est pas ça. Ben, c'est peut-être la même entreprise, ça remarque bien, mais c'est des cours qui se donnent avec le ici pour le loisir. Ouais, je pense que vous avez raison. Ils donnent des cours de physio aussi, des traitements de physio aux ces gens-là aussi. Ouais, oui. Amplitude, c'est... Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Et Buanderie de la Gaspésie, c'est encore c'est une nouvelle business à l'aventure ou? Non, 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 ça fait longtemps que c'est. Oui. Ah, c'est elle, oui. Ouais. On n'a pas acheté une laveuse spéciale pour laver le linge, les employés municipaux. Pas depuis que je suis là, en tout cas. Donc, avant, ils ont investi, mais ça, c'est comme 10 000 $, pour laver les ensembles de Les pompiers. pompiers, bien sûr. Aux pompiers, il y a une laveuse, mais pas au robinet. C'est pas, ça peut pas faire. J'en ai aucune espèce d'idée. J'ai jamais posé la question aux pompiers si on peut utiliser le laveuse pour laver les chiennes. Mais reste que ça va quand même prendre quelqu'un qui va les mettre dans la laveuse, qui va les sortir de la laveuse, qui va les mettre dans cette laveuse. Je ne sais pas au salaire qu'on lui donne, là, mais je sais pas. Il me semble que c'est la meilleure façon d'investir du temps. Ben, une économie, oui, mais tu vas le payer un gars à 30$ à l'heure pour faire du séchage. Une concierge, non? Hein? Une concierge, pas un concierge, je pense. Ah, il y a un conseil, il me dit, il va par-dessus ses oreilles. C'est sûr qu'il n'y a pas le temps de faire du lavage. C'est bien, ça me deux. Ah, on va penser à quelque chose. Le deuxième concierge. On a deux présentement. On ne sauvera pas ce que ça coûte en janvier, ça c'est sûr. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Donc, ça nous amène au point 4. Le point 4, l'administration générale. Au 4.1, on parle de calendrier des séances ordinaires du Conseil pour 2025. C'est une adoption. André, si tu veux en parler, montrer ton tableau, s'il vous plaît. Oui, mais vous avez. M'entendez-vous bien, même si je n'ai pas mon petit micro, là, c'est correct, vous entendez bien? Il y a une distorsion. Parfait. Moi, j'ai l'habitude, je parle assez fort d'habitude, on m'entend bien. Bon. Vous avez à la télévision là, toutes les dates de séance pour l'année prochaine, en 2025. Notez 19h30. Donc, à partir du 13 janvier, les séances seront à 19h30 et non à 20h. C'est une demande citoyenne, les gens trouvent ça tard un peu. Donc, on ramène ça à 19h30. Le 13 janvier, ce n'est pas le premier lundi, c'est le deuxième lundi. Donc, notez ça, ce n'est pas le premier lundi du mois en janvier, mais le deuxième. Pourquoi? Parce que si on va avoir le temps de la préparer, la séance, il faut toujours bien avoir le temps de retravailler une semaine avant. Donc, c'est pour ça que c'est le 13 janvier. Après ça, notez, le 2 octobre, c'est un jeudi. Pourquoi c'est pas le lundi? C'est à cause des élections qui ont lieu le 2 novembre. Donc, la fin des mises en candidature qui se font, je me souviens bien, le 3 octobre, puis il fallait faire une séance au maximum le 3 octobre à 4h30. Donc, on ne pouvait pas faire la séance le premier lundi, c'est parce qu'on a dépassé le délai. Donc, c'est le 2 octobre, c'est un jeudi. Et le mois de novembre, c'est pas le premier lundi, c'est le deuxième pour les mêmes raisons. Les élections sont le dimanche 2. Le lundi 3, c'est la première lundi de novembre, mais les élections étaient la veille. Il n'y aura pas de conseil parce qu'ils n'auront pas été assermentés. Ils vont être assermentés le vendredi, puis la séance, c'est le 10 novembre, comme c'était le cas des dernières élections. Des questions? Non? C'est bon? Clair? Bon, Parfait. merci beaucoup. Donc, à ce moment-là, pour adopter le calendrier des séances du Conseil, ça me prendrait un proposeur. Jean-Charles Arsenault propose.
Ça nous amène au point 4.2, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, c'est un dépôt. Les articles de loi 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums des municipalités prévoient que les membres du Conseil doivent déposer des déclarations de leur intérêt pécuniaire dans les 60 jours de leur assermentation ou l'anniversaire de celle-ci. Donc, en conséquence, le directeur général et greffier affirme devant le Conseil qu'il a reçu les déclarations des intérêts pécuniaires de l'ensemble du Conseil. De Pierre Gagnon, Richard Desbiens, le poste vacant numéro 2, c'était le mien, donc il n'y a personne, Gaston Sonneau, Jean-Charles Arsenault, Manon Bourdage et Maurice Chicoine. C'est conforme. Parfait. Donc, c'est un dépôt. 4.3. Radiation des comptes provisionnés pour mauvaise créance au 31 décembre 2023. C'est une autorisation. Les comptes provisionnés pour mauvaise créance pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023 représentent un montant de 1 547 $ et 20 sous. Donc, c'est ça. C'est terminé par la résonance. C'est une autorisation. Et ça prend un proposeur. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Manon Bourdage propose. 4.4, on parle de la liste des propriétés endettées pour taxes impayées au 30 novembre 2024. C'est un dépôt. En conformité avec l'article 511 de la loi des cités et des villes, le directeur général et greffier informe le conseil municipal qu'un rapport mentionnant la liste des personnes endettées pour taxes municipales envers la municipalité au 30 novembre 2024 ont été dressés. À défaut du paiement de ces taxes, les immeubles seront mis en vente pour défaut de paiement de taxes au bureau de la MRC de Bonaventure en avril prochain, donc en avril 2025. Donc, c'est un dépôt. 4.5. Règlement R 2024-788 concernant le budget 2025. C'est un avis de motion. Donc, ce serait Gaston. Ok, je donne avis de motion pour le règlement R 2024-788 concernant le budget 2025 qui sera présenté ultérieurement. Je ne sais pas si André veut rajouter quelque chose, non? C'est bon? C'est parfait. Donc, c'est un avis de motion. Donc, ça nous amène au point 4.6. On a un tableau, André, à 4.6. C'est la liste des adhésions aux associations pour 2025. Ça prend une autorisation. Le nombre important d'associations et d'organisations auxquelles la ville de Bonaventure adhère à chaque année. Il est préférable de tous les autoriser dans une seule résolution pour ainsi réduire le risque d'oubli et d'alléger le travail administratif qui est relié. Est-ce qu'on les voit? Oui, ils sont à l'écran. Donc, vous avez la liste d'associations. Je vous dirais que c'est sensiblement la même liste qu'on dépose à chaque année. Je pense que c'est du pareil depuis plusieurs années. Moi, c'est ma 7e année, puis je pense, à ma connaissance, c'est toujours la même. Donc, c'est ce qui représente la liste des organismes ou associations. Donc, ça me prendrait un proposeur pour autoriser les adhésions aux associations ou organisations suivantes qu'on a présentées. Donc, ça prend un proposeur. Jean-Charles Arsenault propose. Ça nous amène à 4.7. 4.7, demande de paiement numéro 3, rue des Piteurs. Autorisation. Comme vous savez, les travaux de construction de la prolongation de la rue des Piteurs ont débuté le 5 août dernier, comme prévu. Ils sont terminés il y a quelques jours, comme tel. Donc, l'ingénieur mandaté à la ville recommande de procéder au paiement du 3e bordereau de paiement. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour autoriser le directeur général et greffier à procéder au paiement du 3e bordereau de paiement au montant de 652 156 et 41 sous. Donc, ça me prendrait un proposeur. Gaston Arsenault propose. Ça nous amène à 4.8. Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. C'est un dépôt du registre de déclaration. L'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale prévoit que le greffier doit déposer lors de la dernière séance de décembre un extrait du registre des déclarations reçues de la part des membres du Conseil depuis le dernier dépôt d'un tel extrait. En conséquence, le directeur général et greffier dépose l'extrait suivant au Conseil municipal. Est-ce que toi...
En fait, l'extrait, ça dit qu'il n'y a eu aucune déclaration. Donc, il n'y a personne qui a déclaré avoir reçu un cadeau, un avantage, quelconque, quelque chose comme ça de la part d'un entrepreneur dans les membres du conseil. Bien, merci. 4.9, règlement de la ville auprès du RGMRAB, nomination. La ville de Bonaventure est membre de la Régie régionale des matières résiduelles Avignon-Bonaventure. Le maire de Bonaventure n'est pas à temps plein et qu'il ne peut siéger sur tous les comités où la ville siège. Il y a lieu de nommer un conseiller pour le représenter, la ville, auprès de RGMRAB. À ces motifs, donc, à ces présents, on a nommé M. Gaston Arsenault comme représentant de la ville de Bonaventure auprès du RGMRAB et que dans un cas d'empêchement, ce dernier aura un second pour le remplacer, M. Maurice Chicoine, substitut. Donc, ça me prendrait un proposeur. Je suis bien. Propose. 4.10, l'entente avec le MTQ concernant les lumières de rue de la promenade. Autorisation. L'entente à intervenir entre le MTQ et la mobilité durable et la ville de Bonaventure concernant la réalisation des travaux d'installation des nouvelles têtes d'éclairage sur la promenade et les potences le long de la route 132. Cette entente est conforme aux orientations des volontés du Conseil. Donc, ça me prendrait un proposeur pour permettre au directeur général et greffier et le maire qui soit autorisé à signer la dite entente pour et au nom de la ville de Bonaventure. Maurice Chicoine, je propose. Ça nous amène au point 4.11. Règlement R 2024-787 concernant la régie intermunicipale, la régie interne des séances du Conseil, adoption. Donc, André, tu as un tableau. Ben, c'est pas un tableau, en fait, c'est le règlement. Je vous l'aviez, ceux qui étaient là le mois passé, le 18 novembre, vous l'avez eu en papier. Donc, c'est exactement le même projet. Il n'y a eu aucune modification entre l'avis de motion et l'adoption ce soir du règlement en tant que tel. Je peux refaire une tournée très rapidement. Donc, ce que ça dit, c'est que les séances du Conseil ont lieu ici, dans la salle du Conseil municipal. Ça dit qu'un conseiller peut assister à une séance du Conseil à distance, mais il y a des conditions spécifiques pour ça. Après ça, les séances du Conseil sont publiques. Les délibérations, ils sont faites à haute et intelligible voix. À moins que ce soit autrement prévu dans le livre de convocation, les séances commencent à 19h30. Le Conseil est présidé par le maire, ou si le maire n'est pas là, c'est le maire suppléant. Ou si le maire suppléant n'est pas là, c'est un conseiller qui est choisi. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, dans le règlement, on va parler de président du Conseil, mais 99% du temps, c'est le maire ou le maire suppléant. Il doit y avoir un autre jour qui est fait par le directeur général, remis 72 heures à l'avance au conseiller avec tous les documents. Le défaut d'accomplissement de cette formalité n'affecte pas la légalité de la séance. C'est pour arriver que pour une raison ou pour une autre, je ne suis pas en mesure de le donner sur un 12 heures d'avance, ce n'est pas une raison pour dire que la séance n'est pas valide. L'ordre du jour, c'est la même ordre que vous avez déjà. Il n'y a pas de changement là-dessus. L'ordre du jour peut être complété ou modifié au moment de la lecture de l'ordre du jour au début de la séance. OK. Après ça, l'enregistrement. Il est interdit d'enregistrer, de filmer ou de photographier à l'intérieur de la salle du Conseil parce que maintenant, nos séances du Conseil sont captées par Télévague. Mais vous pouvez enregistrer les voix. Ça, c'est possible de le faire. Si vous le faites, vous ne pouvez pas venir mettre un micro sur la table du Conseil ici en avant. Si vous voulez enregistrer, soit vous gardez l'appareil avec vous, soit qu'on vient mettre une table ici en avant, mais ce n'est pas sur la table du Conseil pour que ça puisse déranger dans notre utilisation de la table. La période de questions, il y a une période de questions orale à la fin du Conseil. La durée maximum de la période de questions, c'est 1 heure. Quoi d'autre? Vous avez 5 minutes pour poser vos questions et poser une question. Si vous avez besoin d'avoir une sous-question, vous pouvez le faire. Après votre question, s'il n'y a personne d'autre qui a des questions, vous pouvez en poser une autre. Mais c'est à tour de rôle, c'est comme ça que ça marche. Vous ne pouvez pas arriver en disant j'ai 3 questions. C'est une question. Bon, vous devez vous identifier, au moins qu'on vous connaisse déjà. Vous n'nommerez pas personne, mais vous savez à qui je pense. Vous adressez au maire, et ainsi de suite. Bon, c'est ce que je viens de dire. Vous avez 5 minutes, c'est ce que je viens de dire. Le maire peut donner parole à un membre du conseil pour répondre. Même chose pour le DG.
Les questions sont de nature publique seulement et non pas d'intérêt privé. Bon, vous devez le faire durant la période de questions. Vous devez le faire que de façon conforme à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire d'une façon polie. Vous ne pouvez pas crier, chahuter, chanter, faire du bruit ou d'autres gestes susceptibles d'entraver le bon déroulement de la séance. Quoi d'autre? Bon, c'est pas mal ça. Vous faites des pétitions, bien entendu. Bon, c'est pas mal ça. Le reste, là, honnêtement, il y a des pénalités à la toute fin. Je pense, ouais, des pénalités de 200 $ si jamais vous chahutez durant les séances de conseil. Je résume ça, là, mais c'est essentiellement ça, vous l'aviez déjà la 2 semaines. Bon, merci André. Pour les séances, on a établi 1 heure. Il y a des municipalités, c'est 1 demi-heure. Mais moi, j'ai demandé à notre conseil, puis à notre directeur général de prendre le maximum. Donc, tout à l'heure 1 heure, mais ça peut déborder aussi. Pour nous, ça n'est pas redondant. Les mêmes questions se répètent, parce que ça a déjà arrivé aussi. Là, puis à un moment donné, on répétait les mêmes questions du même genre. Fait qu'on limite ça à 1 heure. Je pense que dans 1 heure, on fait pas mal le tour. Donc, ça prendrait. Proposant et secondaire. Proposant et secondaire. Richard Desbiens propose. Secondaire. Manon. Bourdage. Second. Ça nous amène au point 4.12, prise en compte des besoins des personnes handicapées dans les mesures d'urgence en cas d'évacuation. Pour plus de 20% de la population québécoise, les 15 ans et plus ont au moins une incapacité motrice, auditive, visuelle, etc. et que cette proportion pourrait augmenter dans les prochaines années en raison du vieillissement de la population. Les municipalités ont un rôle important à jouer pour assurer la sécurité de leurs concitoyens et concitoyennes sur leur territoire. Les MRC sont des partenaires incontournables pour l'administration de l'état d'urgence sur les terrains et qu'elles peuvent mettre à la disposition des municipalités des ressources qui sont appropriées. Les événements climatiques extrêmes tels que les feux, les ouragans, toutes ces choses-là, inondations, tempêtes qui ont lieu dans les dernières années au Québec. Les changements climatiques auront pour effet d'augmenter la fréquence et l'ampleur de ce type d'événements. Donc, ça me prendrait un proposeur pour que la Ville de Bonaventure tienne compte des besoins des personnes handicapées dans la planification des mesures d'urgence, éventuellement en collaboration avec la MRC de Bonaventure, afin d'assurer leur sécurité en cas d'évacuation. Jean-Charles Arsenault propose. Ça nous amène à 4.13. Contribution financière au bon de Noël 2024. On a reçu la demande reçue du comité Family Tie, bien ça, en partenariat avec le collectif alimentaire et le Centre d'action bénévole Saint-Siméon Port-Daniel, demandant une contribution à la Ville de Bonaventure pour financer des bons d'achat pour la nourriture pour la saison de Noël 2024. Ces organismes desservent les résidents qui ont le besoin dans le secteur de Bonaventure. Le conseil municipal voit l'aide apportée par ces organismes comme étant très important pour la communauté. On contribuera 50 cents par habitant à Bonaventure. Donc, à Bonaventure, nous avons actuellement 2746 habitants. Donc, ce serait pour un proposeur pour proposer un montant de 1373 $ pour que la Ville autorise ce montant-là. Donc, ça me prendrait un proposeur. Gaston Arsenault propose. 4.14. On parle de demande d'aide financière pour la distribution du feuillet paroissial. Autorisation. On avait parlé de 13 un peu, mais on n'avait pas autorisé. On n'a pas parlé en public. On n'a pas parlé en public. Elle dit encore, je ne sais pas pourquoi que tu dis encore. Non, elle dit ça existe encore. Ah, ça existe encore. OK. Je pensais que tu disais qu'on avait parlé encore. OK, parfait. Non, c'est ça. Ça existe encore. Oui. Ça existe encore. En passant, j'ai su hier que ça coûtait 5200 $ par année d'imprimer ces rapports. Donc, la demande d'aide financière est déposée par la fabrique de la paroisse de Bonaventure concernant le financement de la distribution du feuillet paroissial. Ce feuillet paroissial est lu par une partie de la population, et particulièrement les personnes âgées. La loi sur la laïcité et l'État s'applique aux municipalités. Le présent don de la Ville ne doit pas être considéré comme un don à un organisme religieux, mais plutôt comme une manière de conserver une publication qui est consultée notamment par les personnes âgées de toute confession religieuse. Donc, ça me prendrait un proposeur pour accepter de faire un don de 100 $ à la fabrique de la paroisse de Bonaventure pour la diffusion du feuillet paroissial. C'est ça? Les liens propose.
Donc, ça nous amène aux travaux publics. Travaux publics, 5.1, occupation d'une partie du domaine public municipal par le déneigement de la portion d'un chemin Athanas-Arsenault, autorisation. L'adoption du règlement R 223-768 régissant l'occupation d'une partie du domaine public municipal. La demande déposée par l'Association des propriétaires riverains de la rivière Bonaventure pour les autoriser à procéder au déneigement de la portion ouest du chemin Athanas-Arsenault. La preuve d'assurance responsabilité civile a été déposée par l'Association des propriétaires riverains. Donc, ça prendra un proposeur pour permettre à l'Association des propriétaires riverains de Bonaventure d'occuper une partie du domaine public municipal par le déneigement de la portion ouest du chemin Athanas-Arsenault entre les lots 4 656 045 et 5 770 559. Un proposeur, s'il vous plaît. Maintenant, abordage. 5.2. Études géotechniques pour finaliser les plans de la construction du chemin Tivierge en autorisation. Vous savez que c'est un dossier qu'on parle depuis longtemps. On en demande de financement aussi. Le plan préliminaire pour les travaux de réfection du chemin Tivierge a été réalisé en 2021. La Ville de Bonaventure a déposé une demande d'aide financière, on attend une réponse sous peu, dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, visant un financement jusqu'à 85% des coûts de ces travaux. Pour réaliser les plans finaux, une étude géotechnique doit être réalisée. L'ingénieur mandaté par la Ville de Bonaventure a reçu 2 soumissions pour la réalisation de cette étude et que la soumission la plus économique et celle de l'entreprise Englobe est au montant de 20 770 avant taxes applicables. La Ville ne fera pas réaliser les travaux si elle n'obtient pas l'aide financière demandée. Donc, ça prendrait un proposeur pour accorder le contrat de l'entreprise Englobe. Donc, un proposeur. Charles Desbiens propose. Donc, pour l'entreprise Englobe, pour la réalisation d'une étude géotechnique permettant la réalisation des plans finaux du chemin Tivierge pour un montant de 20 770 avant taxes, que ce contrat est conditionnel aussi à la confirmation par le ministère des Transports et de la Mobilité durable de l'aide financière demandée. Cette somme soit financée à même le règlement d'emprunt, à être adoptée pour financer ces travaux éventuels. Donc, ça nous amène à 5.3. Embauche d'un chauffeur opérateur pour la saison hivernale 2024-2025. Autorisation. Il manque un chauffeur opérateur aux travaux publics pour la saison hivernale 24-25. La Ville a publié une offre d'emploi qui vient de terminer sous peu, la semaine passée. Oui. Bon, d'accord. Le directeur des travaux publics, après avoir passé des entrevues, recommande l'embauche de M. Gaétan Savard. Donc, ça me prendrait un proposeur pour autoriser le directeur général et greffier à procéder à l'embauche de M. Savard sur le poste de chauffeur opérateur pour la saison hivernale 2024-25. Ce dernier soit régi par la Convention collective des employés syndiqués de la Ville de Bonaventure et que ce dernier soit placé à l'échelon numéro 3 de l'échelle salariale. Un proposeur, Maurice Chicoine, propose. Ça nous amène au point 5.4, contrat pour la construction du garage de la Zamboni. Autorisation. La Ville de Bonaventure a acheté et entreposé les murs et les sols, les solides, du toit de du nouveau garage de la Zamboni en 2023. La dalle, le chauffage et les entrées de service ont été construits aussi en 2023. La Ville a demandé des soumissions à 2 entrepreneurs pour la construction du bâtiment. Donc, ça me prendrait un proposeur pour accorder le mandat à la construction max pour assembler le garage du Zamboni pour un montant n'excédant pas 27 200 $ avant taxes applicables et d'autoriser le directeur de service des incendies d'effectuer l'achat de matériaux tels que les soumissions déposées pour un montant total de 16 000 $ avant taxes applicables. Qui propose? Charles Desbiens propose. Ces sommes sont prises à même le fonds de roulement. Ça nous amène au point 6, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 6.1, contrat pour l'entretien des systèmes d'alarme, autorisation. La Ville de Bonaventure a octroyé un contrat de 3 ans en 2023 à l'entreprise Cheux pour l'entretien de notre système d'alarme incendie. La Ville n'est pas satisfaite du service offert.
par l'entreprise, notamment parce qu'il n'y a aucun technicien dans la région. Il vient de l'extérieur. La Ville s'est entendue avec l'entreprise Shure pour annuler le contrat sans aucune pénalité. La Ville a reçu un offre de service de la part de Garvex, qui est situé à Nouvelle, pour l'entretien des systèmes d'alarme du Centre récréatif des Jardins, du Centre Bonaventure et de l'Hôtel de Ville. Donc, ça prendra un proposeur pour autoriser le directeur des loisirs, culture, tourisme et vie communautaire à signer avec Garvex un contrat de 3 ans pour les bâtiments et les coûts suivants. Pour le Centre récréatif des Jardins, 2 090 $. Le Centre Bonaventure pour un montant de 625 $. L'Hôtel de Ville pour un montant de 805 $. Tous ces montants avant les taxes applicables. Ces sommes sont prises à même des activités financières. Un proposeur, Gaston, Arsenault propose. Embauche d'un préposé au Centre récréatif des Jardins, autorisation. La Ville a reçu dernièrement une démission de l'un de ses préposés au Centre récréatif des Jardins. Il y a eu de pourvoir ce poste. Le poste a été affiché à l'interne, sur l'Internet et à l'externe dans les 10 jours, comme prévu la convention collective des employés de la Ville de Bonaventure. Après avoir rencontré les candidats, le directeur des loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, M. David Roy, recommande de procéder à une embauche. Donc, ça prendrait un proposeur pour autoriser le directeur général et greffier à procéder à l'embauche de M. Harold Léger au poste de proposé au Centre récréatif des Jardins. Ce dernier soit régi par la convention collective aussi des employés syndiqués de la Ville, que ce dernier soit placé à l'échelon 4 de l'échelle salariale. Donc, un proposeur. Madame? Bogage, propose. 6.3, le vin d'honneur du Club des 50 ans, autorisation. La demande du Club des 50 ans est plus pour l'octroi d'un don dans le cadre de leur repas de Noël. L'importance du Club des 50 ans et plus pour les dynamistes de la communauté. Donc, ça me prendrait un proposeur pour autoriser d'employer un don de 250 $ pour payer le vin d'honneur lors du souper de Noël des 50 ans et plus qui va arriver bientôt le 8 décembre prochain. Proposeur. Gaston? Arsenault propose. 6.4. Majoration annuelle des tarifs de location. La Ville a adopté avec les années différentes résolutions établissant les règles différentes selon les infrastructures de loisirs. Il y a lieu de simplifier la mise en place de ces règles pour l'adoption des résolutions s'appliquant à toutes les activités de loisirs. Les coûts normaux d'exploitation augmentent à chaque année, comme vous savez. Par conséquent, les frais d'inscription devraient refléter une augmentation annuelle. Donc, ça va me prendre un proposeur pour que toutes les activités de loisirs organisées par la Ville, autres que les activités libres, seront majorés de 2 %, et ce, à chaque année, en fonction du début de la saison du centre de jardin ou de l'année civile à la piscine. La présente résolution annule et remplace toutes les autres résolutions antérieures portant sur le même sujet. Donc, ça me prendrait un proposeur. Jean-Charles Arsenault propose. 6.5, demande d'aide financière pour le projet Les Battantes. Autorisation. On a eu une demande dans les derniers jours de Marianne Cavana concernant une demande d'aide financière pour la mise en place d'un tournoi féminin de soccer intérieur ici à Bonaventure. La Ville adhère pleinement à l'objectif de ce projet qui est de promouvoir les jeunes dans leur sport, augmenter la visibilité du sport aussi féminin, améliorer leur esprit sportif et surtout leur faire oublier l'esprit de compétition. Donc, ça prendrait un proposeur pour accorder l'aide financière demandée, soit un montant de 300 $ pour l'organisation d'un tournoi de soccer féminin intérieur. Cette somme sera prise à même des activités financières. Richard Desbiens propose. Donc, ça nous amène au point 7. Le rapport mensuel sur l'émission des permis, c'est un dépôt. La directrice des services de l'urbanisme dépose aux membres du conseil municipal pour considération le rapport mensuel du mois de novembre 2024. 7.2, demande de dérogation mineure pour un camping rustique. André? Alors, je vous explique la dérogation mineure. Quand on fait une dérogation mineure, il y a une consultation publique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer la nature de la demande. Je vais vous demander si vous avez des choses, des observations à faire spécifiquement là-dessus, vous pourrez le faire. Et ensuite, le conseil municipal aura à prendre une décision sur la demande.
Alors, la demande est faite par le marin. Et en fait, si je résume ça simplement, le marin désire construire un camping sur le site du marin sur lequel il n'y aurait pas de bloc de Bloc sanitaire. Merci, de bloc sanitaire. Merci beaucoup, je cherchais mes mots. Il n'y aurait pas de bloc sanitaire. L'ensemble du projet est conforme à l'exception de ce volet-là. C'est le nombre de sites, la grandeur des sites, tout le restant est entièrement conforme au règlement de zonage, à l'exception que notre règlement de zonage exige qu'il y ait un bloc sanitaire. Et lui, il veut faire un camping dans lequel il y aurait des toilettes sèches et de l'eau sans bloc sanitaire. Donc, sa demande est donc de faire un camping sans bloc sanitaire. C'est ça la demande qu'il a déposée. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez des choses, des observations à faire sur cette demande? D'après moi, ça fait comme 5 ou 6 ans, peut-être bien plus, qu'il fait cette demande-là, puis ça a été refusé, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Si c'est encore la même procédure, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de toilettes. Dans son projet, il met des toilettes sèches. Hier. Il met des toilettes sèches, puis il met de l'eau. Comment est-ce que l'eau va être là maintenant? Il fait un puits, puis il va y avoir un robinet, je ne sais pas trop, il va y avoir de l'eau. Mais il n'y aura pas de bloc sanitaire, il n'y aura pas d'endroit où tu peux aller prendre ta douche, avec une fosse septique, chez l'épuration, tout ça. Il y avait les vaisselles, le potable, il me semble. Exact. Combien de places? 17 emplacements. 17 emplacements, puis c'est le maximum. Hein? Ben, c'est le maximum sans autorisation du ministère de l'Environnement. Ouais. C'est ça, il ne peut pas avoir plus. D'autres observations? Mais ça avait vraiment déjà été étudié par le conseil. Ah, je ne sais pas. Ça, je peux pas vous dire. C'est un municipalité, il me semble. Jacques Audet s'est opposé à ça à plusieurs reprises. Il ne pas au moins 5-6 ans. De toute façon, là, on a une demande devant nous. Fait que ma question, c'est avez-vous des observations? Parce que c'est le collège Rivière, s'il y a un plan d'aménagement, il y a quelque chose de fait. Oui, on a un Il y a plan. un plan, puis il explique ce qu'il va mettre ses toilettes. Puis... Oui, on a ça. On a tout reçu ça. J'ai rencontré Nathalie Cailly qui s'occupe de l'urbanisme. Oui. Tout était... Au niveau de l'environnement, c'est déjà accepté? Il n'y a pas besoin d'autorisation du ministère de l'Environnement parce qu'il est à moins de... En fait, il est à 17 emplacements. À 18 emplacements, il y avait besoin d'autorisation du ministère de l'Environnement, mais pas à 17. OK. Puis attends. Au niveau des feux de joie, puis Oui. il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de clôture. Bon, il n'y a pas de norme là-dessus dans le règlement de zonage. Donc, on n'a pas posé de questions là-dessus, c'est pas normé. Cet emplacement de 10 personnes, de caractère. Pardon? 17 emplacements de 10 personnes, de caractère. On parle de sites. C'est des emplacements de Des camping. emplacements de camping. 17 sites. Ah, c'est sûr qu'ils peuvent être 5 dans une roulotte, mais c'est un par site. Il y a 17 sites. C'est un compétiteur au camping Beaubassin, d'après moi. Pas tant que ça. C'est une clientèle que je pourrais dire un peu différente. Quand on parle de camping rustique, là, c'est vraiment rustique. Là, C'est pour ça que je te demandais si c'était 10 ou 40. C'est 17 sites. Fait que c'est sûr qu'il peut arriver une caravane sur un site, puis il peut être 6 à bord. C'est sûr que le nombre de personnes n'est pas contrôlé. Pardon? Ils sont vraiment bornés par le camp d'aventure, puis il ne doit pas être heureux de voir ça là, si ça arrive. Lui, il fait ça sur son terrain, qu'on dit stationnement, il fait ça sur son terrain. Caravane Aventure avait l'occasion de présenter des observations, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait, il y avait un délai pour ça. D'autres commentaires ou des observations? Si vous autorisez, si ça passe, est-ce que s'il arrive quelque chose de grave, est-ce que vous autres avez l'autorisation aussi de dire à un instant? On va regarder, si un exemple, ça le feu prend ou je ne sais pas, il arrive quelque chose de grave. Est-ce que la ville a l'autorisation de dire, OK, on arrête ça, là, puis on va regarder qu'est-ce qui s'est passé? La demande de dérogation mineure, c'est pour déroger d'une disposition du règlement de zonage. Il respecte toutes les dispositions du règlement de zonage, à l'exception de la question du bloc sanitaire. La question que vous me posez, c'est dans l'opération d'un système de camping, et ça, c'est pas normé dans le règlement de zonage. Donc, je ne peux pas répondre à votre question parce que ce ne fait pas l'objet de la dérogation mineure qui est devant nous ce soir. Oui, mais si ça amène le problème. Pardon? Si vous faites la délégation, ça amène le problème quand on parle. Oui, je comprends ce que vous dites. Je comprends très bien ce que vous dites. Mais C'est comme je répète, ça ne fait pas l'objet de la demande qu'on a. OK. Non, ça peut clarifier. C'est une zone agricole, ou vert, ou blanc. Non, non, c'est la zone blanche. C'est une zone blanche. C'est une zone récréative, oui. Sûr. Il n'y a aucune raison, mettons. Parce qu'il y a quand même des terrains privés pour acheter des terrains à 50 000 pour mettre le roulotte. Ils ne sont pas intéressés d'être éclairés par C'est ceux qui ont acheté des terrains collés là, il y a plein. Là.
Ils ont vendu du terrain à gros prix. Puis là, ben, ils s'installaient là avec des projets qui ne sont pas, d'après moi, ils ne seraient pas en accord avec des. Ça serait là, je prends Ça, c'est certain. C'est en plein exactement ça. Ouais, mais moi, tu vois, C'est ça. C'est quoi vraiment la différence entre quelques toilettes sèches et un bloc sanitaire? C'est quoi vraiment qu'il n'y aura pas Les douches. Les douches. Des douches, l'endroit pour faire la vaisselle, les vieilles. En fait, il n'y a pas d'installation, c'est pour les eaux ménagères. On va dire ça de même. Il y a des toilettes, le cabinet à fosse sèche, qui est un système conforme au règlement, il a le droit de faire ça. Et c'est bon pour nos besoins, on va faire l'expliquer plus. Mais tout ce qui est eau ménagère, donc les eaux déviées, les eaux de lavage, les douches, tout ça, ça prend un bloc sanitaire pour ça, c'est ça qu'il n'y aura pas. C'est ça. Qu'il n'y aurait pas, j'aurais dit qu'il n'y aurait pas, c'est sa demande. c'est ça, la demande. C'est la... Pas d'autres observations? Y a-t-il des dates d'ouverture et de fermeture ou c'est. Ah, mais on n'est pas rendu là. Non, c'est pas rendu là. Ça, c'est lui qui gère ça. C'est lui qui va gérer ça. Donc, pas d'autres questions? Donc, la demande est refusée par le conseil municipal. Ça va? Donc, ça nous mène au On peut tout ça prêt à proposer. proposeur. Oui, vous indiquez ici un proposeur, s'il vous plaît. Bon, là, je suis pas de propos. Parfait, merci. Donc, Mais excuse-moi, il faut juste motiver. oui, il faut motiver, oui, c'est sûr. Mais il va y avoir une demande. Je te laisse motiver. Ah, c'est ça. Au niveau de la Je peux rivière. motiver si tu veux. Non, je peux motiver. On a parlé un petit peu tantôt. Au niveau de la rivière, il y a une rivière assurément à proximité. C'est pas comme si on s'en va en pleine forêt derrière, par exemple, de Bonaventure, où il n'y a pas de cours d'eau à rien. Sans dire qu'en n'ayant pas de bloc sanitaire, ce qui peut arriver, la rivière est à proximité. C'est une rivière à saumon, beaucoup d'utilisateurs. C'est la raison principale. Évidemment, la rivière, sans bloc sanitaire, on peut dire qu'il y a peut-être des gens qui vont aller se baigner dans la rivière, se laver dans la rivière, jeter de l'eau usée dans la rivière. C'est tout ça qu'on prend en considération. Fait que sans bloc sanitaire, nous, on s'est penché sur la question. Donc, la demande comme telle, il faudra en faire une autre à un moment donné, mais avec un bloc sanitaire. Donc, ça ira en vertu de nos règlements et à ce moment-là, on pourra l'accepter. Mais ce n'est pas le cas. Fait qu'à ce stade-ci, on refuse la demande. Bon? D'accord? Ça nous amène au point 7.3, demande de dérogation mineure pour le 117 de la rivière. Avant, André, que tu en parles un peu. Oui, moi je vais me retirer là-dessus, parce que je suis comme en conflit d'intérêt avec ça. Parfait. Alors, le conseil accepte. Alors, la demande est la suivante. Au 117 de la rivière, il y a une personne qui a un centre de coiffure. Elle a installé une enseigne sur son immeuble, enseigne qui est conforme. Elle est conforme dans sa position, elle est conforme dans sa localisation, elle est conforme dans sa superficie, elle est toute conforme. Ce qui n'est pas conforme, c'est ce qui est écrit sur la pancarte. Donc, ce que prévoit le règlement, c'est qu'il devrait être inscrit seulement le nom de la personne et son métier. Donc, André Pinault, directeur général. Ça serait permis. Mais il n'est pas permis de mettre le nom d'une entreprise. Donc, PEC, par exemple. Ça, c'est pas permis. Donc, la personne, elle avait indiqué sur son enseigne le nom de son entreprise, Studio 117. C'est ça le nom de son entreprise, c'est ça qu'elle veut mettre sur son enseigne plutôt que son coiffeur. Donc, elle fait une demande de dérogation mineure pour qu'on lui permette de mettre sur son enseigne le nom de son entreprise plutôt que son nom à elle. C'est ça la demande. Donc, d'accord, merci André. Alors, avez-vous des observations à faire là-dessus? Ça change quoi que ce soit son nom à elle ou le nom de son entreprise? Ça dérange pas au niveau de la municipalité? En fait, c'est le règlement de zonage qui est comme ça. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais pourquoi il est comme ça? C'est parce que c'est la nuance entre une enseigne d'identification, donc qui identifie. Donc, il y a là quelqu'un qui fait de son coiffure, par rapport à une enseigne commerciale qui fait une annonce d'un commerce. Donc, ce qu'on veut dans les zones résidentielles, c'est considéré, mais dans une zone résidentielle, c'est de ne pas avoir d'enseigne commerciale, mais une enseigne d'identification. C'est ça la nuance. Ma conjointe est ostéopathe. En avant de la maison, c'est marqué Sophie Arsenault, ostéopathe. Oui. C'est pas marqué la clinique d'ostéopathie de Baie-des-Chaleurs. C'est marqué Sophie Arsenault, ostéopathe. Parce qu'on est dans une zone résidentielle. Donc, c'est pas l'enseigne qui fait la publication d'un commerce, mais d'une personne. C'est ça la nuance. Donc, elle veut mettre une enseigne commerciale avec un nom commercial et non pas son nom à elle. La nuance est mince, vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose, mais je vous donne l'explication du Tout le règlement. monde est comme ça. Là. Au niveau résidentiel, il n'y a pas d'annonce déjà. Il n'est pas supposé avoir d'enseigne qui indique autre chose que le nom de la personne, son numéro de téléphone ou son adresse et son occupation. Il y avait une dérogation pour PEC, non? J'ai aucune idée, ça fait très longtemps qu'il est là. Non, ben, il y a eu une dérogation il n'y a pas plus que 2 ans. Je ne sais pas, je ne sais pas. Poser une nouvelle affiche, je peux y faire déménager une journée.
Pas dire dans le même On semaine. dit la crèche, c'est marqué pain au chemin. Oui, c'est exemple. C'est dans le quartier résidentiel, ça aussi. Exact, c'est en face de. Mais il y avait une dérogation de demander qui a Oui, mais on était pas ce conseil-là il y a 5 ans. La dérogation était Ah oui, secondaire. ça ne m'était pas conseillé, je me souviens. La dérogation était pas pour ça, c'était pour la grande. Ouais. Moi, les Gaston, essaie de. Présentement, la pancarte est faite à la brillée. Hein? Ben, on pourra le désabrier, si on peut dire, à compter ce soir, quand ce sera terminé. Donc, tout ça pour dire que la demanderesse, elle est conforme au plan d'urbanisme. La demanderesse est de bonne foi. Le Conseil a reçu des recommandations du CCU, du Comité consultatif d'urbanisme. Donc, ce serait pour proposer d'accorder la dérogation mineure comme demandé, c'est-à-dire de permettre l'identification d'une raison sociale sur la fiche qui est installée au 117 de la rivière à Bonaventure. Un proposeur, Gaston Sonneau, propose. Ça nous amène au point 8. Correspondance, en gros, on n'a pas. Donc, la période des questions à 8.2. S'il vous plaît, ceux qui veulent aller au micro, c'est mieux. Sinon, parlez plus fort pour qu'on entende bien pour la discussion, s'il vous plaît. Oui, M. Sonneau. À 6.2, l'embauche de M. Harold Léger est-il des compétences reconnues? Pourquoi est-ce qu'on saute à l'échelon 4 au départ? C'est un monsieur qui travaillait déjà dans un centre récréatif, qui a fait sa formation Zamboni en 2024. OK, c'est bon. C'est déjà bon. Y a-t-il une possibilité qu'il reste à bout de temps ou c'est juste de passage? Non, c'est quelqu'un qui vient de s'établir à Bonaventure. C'est pas un retraité qui vient d'ailleurs. Non, c'est pas un retraité, c'est un jeune de 31 ans, je pense. Ah, OK, c'est. C'est une bonne nouvelle. Que ça coûtait auparavant le contrat d'entretien qu'on avait avec le système d'alarme, là, ça va nous coûter au-dessus de 4 000 $, quoi. Chuck, vous parlez? Chuck versus On avait Gardex? un contrat d'entretien pour le système d'alarme auparavant, ça nous coûtait à quel prix? C'était à quel prix qui était le contrat? Pour 3 ans. Vous me posez une question là. De mémoire, c'est un peu moins cher avec Gardex. Ah. Mais c'est surtout que, pas le nommer Alexandre Henry, qui travaillait pour Chubb, il travaille maintenant pour Gardex. OK. Fait que lui, il reste à Bonaventure et est capable de faire un service hors pair, il faut le dire. Là. Alors, L'autre venait de l'extérieur. alors que l'autre, on avait des problèmes, puis Ouais. si je n'étais pas jamais, je dirais à Sam de nous confirmer ça, mais Pas de service. quand on avait des alarmes avec Chubb, là, il venait de Québec et ça finissait plus Québec, pour régler ça, alors qu'Alexandre est à côté. Fait que, c'est une raison, puis on a parlé à Chubb, bien sûr, puis il n'y a pas de problème, on n'a pas de pénalité à mettre fin au compte. Juste pour avancer un peu là-dessus, là, avec chose de droit, à ça, t'appelles, c'est une boîte vocale. Ah oui. Tu peux jamais parler à personne, il faut que tu laisses un message, ça prend du temps. Mais quand tu as un système d'alarme qui décolle à toutes les heures, moi ça décolle tout le temps sur mon téléphone, mettons à l'arena, au CRD, ça vient t'en un peu, puis tu essayes de parler à quelqu'un là-bas, puis qui n'est pas capable de te répondre, parce que c'est un réceptionniste. Tu peux pas parler à un technicien, tandis qu'avec Alexandre Henry, mais tu peux, je l'appelle direct, là, puis on peut faire ça par téléphone ou qui vient tout de suite dans les heures après. Tant mieux. Merci beaucoup, Sam. D'autres questions, M. Sonneau? Sur les prix, vous avez dit question du système d'alarme. là. Vous avez parlé d'un contrat pour 3 ans. C'est-il pour 3 ans ou c'est par année? Les montants qu'on a donnés par année. Pour 3 ans. 3 ans. Oh, OK. Les montants. Le montant est par année, mais le contrat pour 3 ans. Le montant est pour 3 ans, mais les montants qu'on a donnés. Je vais aller chercher, je vais fermer là. Parce que je ne veux pas vous voyez sur tout ce que je fouille dans mon ordinateur. Oh, allez-y, d'autres questions pendant que je fouille, je vais tout voir. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Madame André. Pour la régie des matières résiduelles, ça en est où ou juste dans les avancements? La régie, André, où est-ce qu'on est rendu et tout ça, avec la régie? Quelle logique, je suis Les matières résiduelles à Avignon de l'Aventure. Oui. La régie des matières résiduelles à Avignon de l'Aventure, ça en est où en ce moment? Où est la régie? Je comprends pas votre question. Le projet. Le projet du original. coup, pour qu'on ait la collecte éventuellement, de la matière organique. Ah, ok, votre question, c'est par rapport au background, une matière organique. Ben, tout, ouais, Oui. ça, tout Le verre aussi, vous parlez de carton. Ben, ça, je peux vous laisser Ouais. répondre, vous êtes plus au courant de moi. Pour le bac brun, ça va être, je pense, c'est un règlement qui va être, c'est obligé d'être adopté en 2029 pour le bac brun. 2029. Là. Puis là, on a négocié, on a accepté le budget pour la régie. Puis là, ils sont en train de négocier. Il y a encore un poste ouvert pour un directeur, il manque un directeur pour la régie. Ouais.
à peu près ça. On a une réunion la semaine prochaine. Le 10, hein? Le 10, fait qu'on va avoir plus de détails là, sur comment est-ce que la régie est rendue. C'est ce qu'on Mais en gros, pour le Val-Brun, c'est en 2029. OK. C'est pas après la date limite du gouvernement du Québec? La limite, c'est 2029, mais peut-être que la régie va vouloir ramener ça en 2027-2028. C'est un maximum 2029. Ouais, pour les anciens, à un moment donné, on nous avait projeté, madame, 2025, mais là, c'est rendu 2029. C'est ce qui avait été C'est le ministère. C'est le ministère qui a prolongé. Les municipalités n'ont pas de site d'enfouissement un peu partout installé encore. Mais c'est un peu pourquoi il rapporte à 2029. Gaston est bien placé parce que tantôt, on l'a nommé dans le comité, il a déjà assisté à une réunion. S'il ne peut pas y aller, ben, M. Chicoine va y aller. C'est lui qui nous tient au courant de tout ça, mais il s'en vient aussi, apparemment, c'est ce qu'on a entendu dire, j'en ai parlé en anglais l'autre jour, un bac blanc. Un bac blanc, on va pouvoir mettre d'autres choses comme le verre, les bouteilles de jus avec un petit bouchon, toutes ces choses-là. Ça vient d'autres choses. Peut-être qu'on aura dans quelques années 4 bacs au chemin, là, mais on parle peut-être de mettre des conteneurs de ça des endroits, mais il faudrait avoir une dérogation à ce moment-là. C'est loin d'être fait. Mais ça avance. Pour répondre à votre question, c'est une minute. Quoi? 5 minutes. C'est ça. Le paiement annuel de contrat de 3 ans. C'est ça, nous autres aussi à résidence. C'est la même chose? OK, parfait. Le règlement pour le... Ça va pas long, monsieur. Bon, vas-y, puis madame après. Au niveau du budget 2025, il n'y avait pas une date qui a été passée sur le journal du gouvernement. Il semble que c'était précisé qu'il y avait une date au mois de décembre, tout le temps, le mois de 10 ou 15. 16. Le 16 décembre. Lundi le 16. Ça a été, ça se façon plus réel, ça, ou c'est... Là, d'après ce que vous avez dit, ou 4 points... 5, 4,5. S'il y a un avis de motion comme quoi la date n'est pas encore déterminée. En fait, on a vu une motion parce qu'il n'y a pas d'autre. La prochaine séance du conseil, c'est votre présentation du budget. Donc, il n'y a pas de séance de conseil entre ce soir et l'adoption du budget. Donc, séance du conseil avant la séance du budget, on adopte une motion. Alors, ce qu'on a publicisé, c'est que ça serait le 16. Okay. Donc, jusqu'à maintenant, tout nous porte à croire que ça sera le 16. Donc, il y a un avis public qui devrait être publié au plus tard ce vendredi, qui va confirmer la date du lundi 16 décembre pour la présentation du budget de présent. C'est comme 2-3 heures différentes, hein? 2 heures, 3 séances. Ouais, il y a des séances distinctes. 5 minutes. 5 minutes, là. C'est une demi-heure chaque, d'après ce que j'ai pu lire sous le courant. C'était ça l'année passée, mais honnêtement, je ne suis pas encore penché sur comment est-ce que ça va se faire, très sincèrement. Et la contribution financière, c'est-il la même contribution qu'ils veulent faire des ponts payants de place en place? Si on donne déjà, on va dire, en se faisant enquêter, je vois pourquoi est-ce que la municipalité donne. Pour la guignolée? Non, par tête, je ne sais pas si c'est la guignolée. Les bons de Noël, là? Les bons de Noël. C'est la guignolée. C'est la guignolée qui va faire des contrôles routiers, ben, des Comme ici, pas loin, là, chaque année. Ça, c'est pour les mêmes dons. Oui. Si chacun donne de sa poche, je ne vois pas pourquoi la ville prend 50 cents de notre poche sans nous demander. On a tout le temps dépassé aussi. Oui, c'est pas parce que Jacques a fait des choses qu'on veut le suivre. Puis il y a 2 ans, c'était une pièce. Oui, ben c'est parce qu'il était dans la RRC, qu'il était infiltré dans toutes sortes de comités. Ouais, On n'est pas obligé vraiment tout le temps de suivre. Les autres municipalités font pas ça, je pense pas. Ben, moi, je vais vous répondre là-dessus. À la table des maires qu'on a chaque mois, c'est une approche MRC. L'ensemble des MRC du Québec, de ce que j'ai su d'Éric Dubé, l'ensemble des municipalités, en tout cas les MRC qui connaît, chacune des villes participe. Fait que là, à Bonaventure, ils se sont dit, bon, pour un montant, à mon avis, qui n'est pas tellement élevé, ils se sont dit, ben nous, à Bonaventure, on ne le fait pas. Je ne sais pas si on se met en Non, je ne vais pas te mettre à part des autres, mais il va vérifier si les autres municipalités le font. En tout cas, pour la MRC Bonaventure, en tout cas, à la dernière rencontre qu'on a eue, ils sont tous Ça participants. semblerait qu'ils faisaient tout ça. Oui, incluant le canton de Haut. Tout ça, tout le monde participait. Puis la municipalité, évidemment, quand elle participe, la MRC dépose un montant là aussi. Ouais. Par habitant. Je pense que c'est 50 cents de l'autre. Oui, Ouais, ça, c'est ça. Eux, des doubles. Ouais, c'est ça. Eux, ils doublent le montant qu'on a. Merci. Ça peut répondre à votre question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, oui. Oui, c'est ça. J'ai une petite question comme ça en passant. Vous parliez des lumières de rue, la promenade. Est-ce qu'il enlève les lumières de rue ou il enlève juste le top de ça? Parce qu'il y en a qui délient un peu là-dedans. En fait, il enlève il remplace la potence puis la lumière. C'est-à-dire, la potence, c'est ce qui est en haut, au top, là, puis dans le haut. Ça, il remplace ça, mais il ne remplace pas le poteau. Le fût. Il remplace pas le fil. Non. Le fil qu'il y a dedans Non. qui se débat. Là. Non.
Il ne remplace pas le fil qui se dévoile. Ah, ouais, c'est pas tout le temps, c'est Est-ce que ça va faire un éclairage, un meilleur éclairage d'hiver ou le soir? Ou... C'est une bonne question, je ne l'ai pas vu, mais c'est du LED. Donc, on peut penser que ça va être plus blanc que ce qu'il y a actuellement. Oui. Plus durable aussi. Ils enlèvent tout et ils changent tout ça? Tout, au complet. Non, bonne affaire. Oui. Non, mais- Et maintenant, tu parlais du bruit, hein? Oui. Il y a une travers des piétons qui n'allume pas, je pense, ce soir, je trouve que Bon, ça se on passe de. Les vendent pas d'abord. Depuis que j'ai 50 ans, il y a une du côté du cimetière, si tu veux, du côté de la garderie. Il y a un appareil, il n'allume pas, mais c'est lui qui serait important, mais ils ne sont pas éclairés également qui traverse. Il est brûlé actuellement? Je ne sais pas s'il est brûlé ou s'il est pas brûlé. Il n'allume pas ça. C'est-tu MTQ? C'est probablement un du MTQ, je pense. MTQ, C'est pas du côté ouais, de la ville, hein. c'est C'est pas nos lumières à nous autres, là. C'est un gros lampadaire. C'est un gros lampadaire. Non, c'est une lumière avec un appareil comme il y a l'autre côté. OK, C'est une je vais le prendre en note. Comme la ville a fait installer sur la ville en vrai. Je vais le prendre en note, je vais demander à Michael, au travaux public, qu'il aille voir ça, puis qu'il appelle l'électricien. Et en même temps, il y en a 3 en face du Béret qui travaillent. Ils sont brûlés? Ils sont brûlés aussi. C'est le tour, finalement. Les luminaires, là, on va vous dire, là, il y a une tournée au printemps puis une tournée à l'automne. Donc la tournée à l'automne, elle a été faite. Sa liste des luminaires brisés ou endommagés ou brûlés a été faite. Elle a été envoyée à l'électricien. Est-ce que l'électricien a fait les travaux jusqu'à maintenant? Je ne sais pas. Mais je sais que Michael a fait sa tournée. Le directeur des travaux publics a fait sa tournée. Bien là, les travaux ne sont probablement pas encore réalisés. C'est pour ça qu'il y en a qui sont encore brûlés. Il y a de la passé le jour. Non, c'est sûr que non. Ils allaient tout remplacer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À cause du Béret, il y en a 3. Il y en a 3? 3 dans le tour, c'est évidemment. Donc, tu me dis que c'est du coin CPE, hein, je pense, c'est ça? Coin CPE, qui sont une année de brûlé, tu me dis? Oui, juste en faire la garderie, il y a le travers de piéton qui ouvre. Ah oui, c'est important, dans le travers de piéton. Puis M. Arsenault dit qu'il y en a. On a vraiment aussi. 3. OK, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Arsenault. Vous parliez tout à l'heure de ça, du ministère, ces choses-là, puis quand on dit qu'un des membres du conseil représente la municipalité sur une chose de même, ça ne me dérange pas à répondre sur le donner, mais c'est-il inclus dans son mandat de conseiller ou qu'il y a des avantages sociaux à être là-dedans ou je ne sais pas quoi là? Je vais vous répondre en 2 temps. Oui, les conseillers, justement, je leur disais tout à l'heure qu'en janvier, on va distribuer les comités ici pour la ville comme telle. Mais quand c'est la MRC qui demande à la ville ou à chacun des villages d'avoir un représentant conseiller ou un élu sur un comité de la MRC, il défraye un coût pour le déplacement de ces jours-là. Ça fait que c'est deux réponses possibles. Mais ici, là, on va, au mois de janvier, établir nos comités. On avait le comité de Beaubassin à un moment donné, la rue Beau Séjour, Grand Prix, on avait des comités de développement. Donc, moi, je faisais partie dans différents comités, ça fait qu'on va les distribuer à chacun des conseillers, ils vont siéger là-dessus. Ça va? Tant que c'est pas tout le mail ou pas. Non, c'est ça. Mais c'est pour ça que je vais demander de partir, parce que je ne peux pas les faire tous, évidemment. Parfait, merci. D'autres questions, madame? Une dernière. Oui. La liste d'adhésion aux associations, là, c'est la ville qui détermine, vous voulez dire? Oui, il y en avait énormément, là. Oui, ça, là, c'est à chaque année que vous m'avez dit que c'est à peu près la même chose que l'an passé, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Non. Et ça fait partie de tout ce que la ville doit faire ou s'organise ou... C'est des organismes, oui. Il faut défrayer les coûts, il y en a beaucoup. Oui. Il y a un maximum d'établis. Vous devriez faire comme un barème, puis on va pas plus haut que tel montant. C'est à chaque année, c'est le même montant. Vous les choisissez. Non, les montants qui sont là, ça, c'est des montants 2025. Quand on est rendu au top, on va venir, il faudrait dire on arrête, on ne peut pas donner tout le monde. Ben, c'est ça qu'on fait, là. On adopte une résolution en disant voici ces associations-là. S'il y a un membre du personnel qui disait moi, je viens de trouver une association, je vais être membre de ça. Non, on a adopté une résolution, c'est ça les associations de 2025, il n'y a pas d'autre. Mais y a-t-il un total d'établis sur ce. Ben, j'ai pas fait le total, on les additionnels, ça va pas ça serait bon d'avoir un total. On pourrait les additionner. Pour faire le stock, pour dire OK, un top, je veux dire un maximum. Un maximum. D'établir un maximum par année. Vous, c'est pas un maximum en nombre, c'est un maximum en argent. Ça, oui. Vous avez deviné, là, c'était normal. Non, mais il reste qu'on aurait pu l'additionner. On aurait pu l'additionner, je l'ai Combien il y en a juste là? La quantité? Je pense qu'on a. Je sais pas
pas compté. Pendant que tu le comptes, je peux dire que ces associations-là ont des cibles. Oui. Parce qu'ils sont vraiment utiles pour la communauté, puis pour la ville, parce qu'il y a des relations à avoir avec ces gens-là, puis il y a des regroupements qui sont essentiels. Comme tel, parce que si je prends l'exemple, par exemple, de Camping Québec, bien évidemment, c'est un incident sur notre camping. Il y a la publicité rattachée avec tout ça. C'est quand même un choix. Oui, oui, on fait ça. Ça va toujours d'emprunter et les données, ça ne marche pas. Et les intérêts. Télévert, c'est quoi? C'est sûr. Télévert? C'est ça. Ça Allez, madame Télévert. Oui, ça. Ça, ça va. C'est pas 3300, là? 3000, C'est 3300, ce qui manque un mois, c'est 300 pièces par mois, 12 mois. Il n'y a pas de... C'est 300 par mois, 12 mois, et 3600. 3600, tout inclus. Ah, OK, vous payez. Moi, c'est pour ça que c'est 3300 le poids. Je pensais que c'était 3300 peut-être. C'est 3006 pour ça. Ça va être 3300 madame. Oui, excusez, une question, madame? Non. Non, ça va, ok, parfait. 3600, c'est Ah, oui. oui. J'ai juste une petite... Le monsieur en question qui parlait, puis parlait fort un peu, il disait que la résultat n'est pas fini. Elle est finie, la résultat? Ben, fini, ça dépend comment. Elle finit à 99%, il manque à faire le marquage de Oui, chaussée. c'est ça. Mais qui va être fait au printemps, les lignes. Oui. C'est bizarre. On peut dire qu'elle est complétée, là, 99,9%, mais c'est ça. Qui est aussi les lampadaires qui vont arriver. Ah, ben ça va venir beaucoup plus tard, parce qu'en fait, les poteaux sont pas encore là. Fait que, puis les lumières, c'est comme sur un boiteau, on va les mettre quand il va y avoir des maisons. Fait qu'on ne mettra pas des lumières tant qu'il n'y a pas de maison. Oui, c'est ça. Donc, il y a des petites choses qui en ont un petit pourcentage. Mais ça ne fait pas partie du contrôle Non, lumière de vie. c'est ça. Ça ne fait pas partie du contrat, c'est à part. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Donc, ça me prendra un proposant pour proposer la levée de l'Assemblée. M. Richard Desbiens propose. Je vous souhaite à tous, merci d'être venus d'abord, je vous souhaite à tous un joyeux temps des fêtes et profitez-en bien. On va y avoir le Donc, le 16, ceux qui vont être ici, mais il y en a qui ne seront pas peut-être, parce que pas tout le monde, je connais des gens qui vont être ici, les professeurs, M. Gilbert, vous allez être ici le 16, mais pour les autres qui ne viendront pas, ben, joyeuses fêtes. Merci beaucoup.